WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Aujourd'hui, nous sommes avec Gérald Chabot, le directeur des Escales. Bonjour Gérald. Bonjour Pierre-Henri. Parle-nous, présente-nous le Festival Les Escales, s'il te plaît. Alors, le Festival des Escales, ça se déroule à Saint-Nazaire, au bord de l'Atlantique. Ce sera d'ailleurs la 30e édition l'année prochaine. Une des particularités, c'est que nous sommes en centre-ville, mais nous sommes sur une île qui s'appelle l'île du Petit Maroc et qui est entre le bassin du port et l'estuaire de la Loire, donc un endroit qui raconte déjà beaucoup de choses sur le voyage et le voyage des transatlantiques comme les voyages artistiques et musicaux. C'est un festival qui est centré autour des musiques actuelles, avec de nombreux artistes internationaux. Évidemment, c'est toujours cette idée du voyage. Et un focus sur une ville. Alors, on est allé visiter Istanbul, Valparaiso, Le Cap, Détroit, Sao Paulo. Et on va chercher là-bas des artistes émergents. Ce festival, c'est 5 scènes, c'est à peu près 70 concerts sur 3 jours. C'est une association qui s'appelle Les Escales aussi, qui gère ce festival, mais aussi une scène de musique actuelle qui s'appelle Le VIP et qui est dans la base sous-marine construite par les Allemands durant la dernière guerre mondiale. Pour donner une idée de la taille, c'est 45 000 personnes, spectateurs, festivaliers, qui viennent chaque année. C'est à peu près 1000 bénévoles et c'est une équipe de 23 équivalents temps plein. Alors ça comprend évidemment le festival, mais ça comprend évidemment la salle de concert. Et puis voilà. Une des particularités du festival, 60% des festivaliers sont des festivalières. D'accord. Donc c'est un aspect sur lequel on tient beaucoup parce que on travaille beaucoup sur la convivialité, sur l'accueil. Et le fait qu'on ait autant de femmes montre que c'est un endroit qui est très apprécié. Et donc, c'est la conséquence c'est pas le fruit du hasard, mais c'est la conséquence d'actions que vous aviez mises en place. Je crois que d'ailleurs on en parlera, ce serait une de mes questions. Juste avant, j'aimerais, Gérald, que tu nous racontes comment ton parcours dans l'événementiel pour en arriver à ce poste. Eh bien, pour faire assez court, au départ, je suis musicien dans un groupe de rock à Angers qui s'appelait les Tugs. Et puis je quitte le groupe parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour après des disques, des tournées en pays étrangers, etc. Et je prends mon sac à dos, je vais faire un tour du monde pendant 2 ans. Et en revenant, on me propose de construire, évidemment pas tout seul, mais avec l'aide de la ville d'Angers et d'une association, une salle de concert qui ouvrira en 94, qui s'appelle le Shabada, que je quitterai 6 ans plus tard pour aller reconstruire une autre salle de concert, cette fois-ci à Reims, qui s'appelle la Cartonnerie, et un festival électricité. Et en 2015, j'arrive à Saint-Nazaire pour m'occuper du VIP et du Festival des Escales. Et tu l'as pas dit, mais je crois que tu étais aussi instituteur au tout début avant les Tugs. Exact, j'étais aussi instituteur. Tout à l'heure, on en a parlé, tu l'abordais, tu disais une de nos particularités, c'est d'avoir 60% de femmes. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'avoir, à la fois dans votre programmation musicale, mais effectivement, tu le disais, dans cet accueil, de tendre vers une forme d'égalité homme-femme, une visibilité de minorités, lutter contre le harcèlement, le racisme, l'homophobie. Raconte-nous en quoi c'est structurant pour vos actions et ce que vous en retirez, puis la difficulté de le mettre en œuvre aussi peut-être. Je pense que maintenant les festivals, et évidemment je parlerai plus de celui dont j'ai la direction, c'est aussi une question de sens, c'est-à-dire c'est pas simplement monter des scènes et puis programmer des artistes dessus, c'est aussi je crois que les festivals et le nôtre en particulier sont des laboratoires sur des questions sociales, sur des questions sociétales. Donc, on s'attache beaucoup à cet aspect-là. Ça prend beaucoup de formes différentes. Ça prend de l'action culturelle auprès des jeunes de Saint-Nazaire, hein,
il y a 3000 enfants des écoles primaires qui participent au festival, qui font des productions, puisqu'on les fait travailler sur le focus, donc sur la ville du monde qu'on a retenu, et ils font aussi une exposition pendant le festival. Ça passe aussi, par exemple, à l'autre bout, par un concert gratuit en dehors du site du festival pour des personnes âgées. Et puis pendant le festival, il y a un village solidaire avec, par exemple, Sea Shepherd ou Sortir du nucléaire et bien d'autres. On a des boutiques de créateurs locaux. On a un espace jeune, j'en ai parlé. On fait une fresque murale. On invite un graffeur de la ville qu'on a retenu et qui vient faire une fresque. Et puis effectivement, euh, on s'est engagé, on a été promoteur d'une campagne qui s'appelle Ici c'est cool, contre le harcèlement sexuel, contre le racisme, contre l'homophobie. On n'attend pas que ces choses-là arrivent sur notre festival. On veut montrer qu'on est proactif et qu'on souhaite effectivement non seulement sensibiliser les festivaliers, mais les faire réfléchir et rencontrer des acteurs de la vie associative, de fondations, etc., pour discuter avec eux de ce genre de choses. Alors, il n'y a pas vraiment de frein. Au contraire, il y a une attente par rapport à ça. C'est un aspect qui intéresse. Et puis, bon, un festival, voilà, on a une moyenne d'âge de 36 ans, le festivalier, et donc je pense qu'il est nécessaire, surtout dans des périodes un peu compliquées telles qu'on la vit actuellement, de s'impliquer sur des questions sociales et sociétales. Et ça a des vertus, tu le disais tout à l'heure avec, du coup, bah, des conséquences, positives avec plus de femmes et est-ce que ça a aussi des vertus, autour de pour une question plus triviale, mais sur, la santé économique du festival? Est-ce que ça permet de toucher de nouveaux partenaires ou de les fidéliser parce qu'ils vont pouvoir s'associer à ces valeurs? Est-ce que les collectivités sont sensibles à ces actions? Alors, on essaye de les sensibiliser le plus possible, bien évidemment, que ce soit des partenaires privés ou des partenaires publics, hein, collectivités territoriales, qui nous aident beaucoup à mettre en place le festival, et je les en remercie. Euh, oui, je pense que on est on se voit un peu dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que il est important pour nous, un festival, c'est voilà, on réunit à peu près entre 15 et 20 000 personnes par soir sur un espace limité. On monte une ville éphémère et le bien vivre ensemble est fondamental. Et ce bien vivre, il ne peut être possible que avec des sensibilités de tolérance, de discussion, de partage, de convivialité, bien évidemment. Donc tout ça dépasse aussi le cadre de la musique, même si la musique reste évidemment au cœur de notre festival. Bien sûr, mais c'est quand on l'entend, on sent que c'est une question aussi de responsabilité pour le je mets des guillemets, mais pour le maire temporaire du village qui accueille, autant de public. Je vais te poser la question que, bah, que je peux pas non pas que j'aime pas la poser, mais un peu la plus embêtante actuellement, c'est cette crise du Covid. Comment, est-ce que l'envie, l'énergie est toujours là, malgré ces soubresauts? Alors évidemment, ça a été une terrible déception de ne pas pouvoir faire le festival en 2020. Il faut savoir rebondir. Euh, c'est un peu compliqué parce que effectivement, toute l'équipe a été très affectée par cela. Et 2020 sera, on travaille sur plusieurs hypothèses, mais ce sera un redémarrage du festival. On espère que ce sera le plus beau redémarrage qu'on puisse proposer, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité, bien évidemment, et on partage ça avec pas mal de festivals, soit dans la région, soit au niveau national. On est tous un peu perplexes par rapport à ce qui nous attend en 2021. Après, c'est l'envie, bien évidemment, de s'impliquer, d'avoir euh, un militantisme fort pour retrouver de la culture, pour retrouver de la musique, pour retrouver du sens dans la vie de chacun.
Et ça, dans l'équipe, c'est aussi ce qui nous motive à avancer. Parfait. Gérald, merci. C'était court, mais ça permet de que ce soit intense avec des échanges assez riches. En tout cas, pour moi, c'était très intéressant d'entendre tout ça et je noterai que ce que tu disais tout à l'heure, les festivals, c'est une question de sens et c'est des laboratoires et c'est ce que je retiens avec, cette envie de reproposer de la culture dès l'été prochain et c'est tout ce qu'on souhaite à tes équipes. Merci Gérald, à bientôt. Eh beh, merci Pierre-Henri, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.